toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous présenter comment utiliser votre compte Google pour pouvoir sauvegarder vos photos dans une application qui s'appelle Google Photos. Alors tout d'abord, cette application Google Photos n'est pas présente par défaut sur tous les appareils Android. C'est une application qu'il va falloir aller télécharger dans le Play Store. Donc sur mon téléphone, je vais dans mes applications. Pour trouver l'icône du Play Store, j'appuie dessus et généralement vous vous retrouverez sur cette première page, donc la page d'accueil du Play Store avec la barre de recherche qui se trouve tout en haut, comme d'habitude. J'appuie avec mon doigt dans cette barre de recherche, ce qui va me permettre de taper le nom de l'application que je recherche, dans notre cas Google Photos. Voilà, donc vous voyez dans la liste de suggestions juste en dessous, on me le propose en tout premier, donc vous le reconnaîtrez par cette icône. J'appuie dessus, ce qui me fait arriver sur la fiche de l'application, et à ce moment-là, je peux appuyer tout simplement sur le bouton Installer. Une fois que l'installation est terminée, je vais pouvoir ouvrir l'application, soit directement depuis cet écran, soit je vais devoir me rendre dans la liste de mes applications, ce que moi je vais faire. Donc en appuyant sur le bouton d'accueil de mon téléphone qui se trouve généralement tout en bas, j'appuie, je me retrouve sur l'écran d'accueil, je me rends dans la liste de mes applications et je recherche l'icône de Google Photos qui se trouvera généralement juste après toutes vos autres applications. J'appuie sur l'icône de Google Photos. Viennent les autorisations d'accès. Donc là, forcément, il me demande l'autorisation d'accéder à mes photos et à du contenu multimédia. Logiquement, j'accepte. Voilà. Et puis maintenant, vous voyez qu'il me dit sauvegarder et synchroniser. Vous pouvez modifier cette option à tout moment, etc. etc. Juste en dessous, j'ai la description de mon compte Google, donc avec mon prénom et mon nom, l'adresse email qui est liée, je confirme. Et à partir de maintenant, il va pouvoir scanner les photos qui sont présentes sur mon appareil et toutes les importer dans la sauvegarde. Alors cette application Google Photos, elle est présente sur smartphone, mais elle est aussi accessible sur ordinateur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, une fois qu'il a scanné toutes mes photos, il va les importer dans un cloud. Et à ce moment-là, sur mon ordinateur, je pourrais tout à fait ouvrir un navigateur internet, me rendre sur la page de Google et ainsi consulter toutes mes photos qui étaient présentes dans mon smartphone. Du coup, c'est comme si j'avais mes photos à plusieurs endroits au même moment. En sachant que sur Google Photos, sur mon smartphone, l'avantage, c'est que si aujourd'hui je prends une dizaine de photos, ces photos-là, dès que je serai connecté à mon Wi-Fi à la maison par exemple, ces photos-là vont être importées automatiquement dans Google Photos. Ce qui évitera de devoir synchroniser mon appareil mobile avec mon PC via un câble. Donc c'est un gain de temps non négligeable et surtout un sentiment de sécurité par le fait que les photos sont synchronisées et sauvegardées automatiquement et très régulièrement. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur la façon de sauvegarder automatiquement via le cloud de Google vos photos. Alors merci de nous avoir suivis et à bientôt. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.